Bonsoir, moi c'est Dounia, je suis directrice développement et transformation RH à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV en raccourci. Il y a quelque temps, j'ai été témoin d'une scène qui m'a marquée. Comme tous les matins, j'arrive au travail à pied. Je ne suis pas la seule, on est plus de 1500 à travailler ici. Et tous les jours, c'est la même routine. J'arrive face aux agents de sécurité, je les salue et je cherche mon badge dans mon sac. Et oui, on a beau commencer à bien se connaître, je ne suis pas dispensée de montrer patte blanche. Sécurité oblige. Mais ce matin-là, une scène vient modifier cette routine. Un peu plus loin, je vois un agent de sécurité en pleine discussion avec une dame. Une dame que je ne connais pas, une dame qui n'a pas l'air de travailler ici. Cette dame, elle lui montre des papiers. Je me demande, est-ce que ça ne serait pas une assurée ? Alors là, première question, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Je vous explique. Depuis 2011, nous n'accueillons plus de public sur ce site. Comme vous, on a digitalisé notre relation de service. Comme vous, on a créé une relation client multicanal, un chatbot, du téléphone, des mails et même un espace en ligne pour demander sa retraite. Je m'approche encore plus pour écouter leur discussion. J'ai ma confirmation. C'est ça. Cette dame, c'est bien une assurée. Alors là, pour tout vous dire, ma première réaction, c'est de m'inquiéter. C'est vrai, cet agent de sécurité, qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter ? Lui qui n'est même pas un salarié de la CNAV, que peut-il expliquer à une assurée ? Je m'approche encore plus, avec mon inquiétude et mes a priori. Et là, je me rends compte que j'ai tout faux. Je me suis trompée. Car cet agent de sécurité, avec son costume noir et son 1,95 m, en fait, il la prend en charge. Et il en sait des choses sur la CNAV. Cette dame, elle venait se renseigner sur la constitution de son dossier de retraite. Elle ne savait pas que ce site était fermé. Pour X raisons, cette information n'est pas arrivée jusqu'à elle. Et ce matin-là, c'est un agent de sécurité qui lui a appris. Comme il lui a appris qu'elle pouvait nous contacter de plusieurs façons, qu'elle pouvait nous appeler au 3960, ou même qu'elle pouvait prendre un rendez-vous dans une agence. Mais en fait, il avait tout bon, cet agent de sécurité. Et il l'a même fait avec le sourire, avec empathie. Et cette dame est repartie avec les bonnes informations. Plus tard, j'ai appris qu'ils sont près de 18 000 chaque année à continuer à venir à Avenue de Flandre. C'est quand même 80 personnes par jour, une personne toutes les 6 minutes qui continue à venir à la CNAV et qui rencontre uniquement un vigile. Alors cette scène, elle m'a fait réfléchir sur mes a priori déjà, sur l'image préconçue que je me faisais du vigile. Et avouez-le, vous avez peut-être la même. Mais cette scène, elle m'a aussi appris que les agents de sécurité de la CNAV, ils ne faisaient pas que vérifier mon badge. Ils étaient devenus un passage obligé de la relation client, et sans qu'on leur demande. Finalement, cette scène, elle m'a fait comprendre que j'étais à côté de la plaque, comme tous ceux qui pensent qu'un agent de sécurité ne peut pas avoir une relation informative, une relation attentionnée avec le public. Et si on mettait la disponibilité des agents de sécurité au service de la relation client ? Ça m'a donné envie d'en savoir plus. Alors déjà, je ne vais rien vous apprendre, mais les agents de sécurité, ils sont partout. Vous avez remarqué. Partout où vous allez, le premier point de contact physique, c'est avec un agent de sécurité. Que vous alliez au théâtre, dans les supermarchés, mais même au musée ou dans les pharmacies, votre premier contact physique est avec un vigile. Depuis les attentats de 2015, il y a même certains organismes de services publics qui ont rendu leur présence obligatoire dans certains de leurs sites d'accueil. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les agents de sécurité, ça fait un moment qu'ils sont partout. Vigile vient du latin, ça veut dire veilleur. Dans l'Antiquité romaine, les vigiles étaient chargés de la police nocturne et de la lutte contre les incendies. Au IIIe siècle, il y a même eu des troupes appelées vigiles urbains. Les DRH de l'époque, ils recrutaient ces vigiles urbains parmi de jeunes hommes, âgés entre 19 et 23 ans, en bonne condition physique et avec des connaissances basiques en lecture et en écriture. Ces vigiles urbains, ils étaient nourris, logés et touchaient même un solde de 150 deniers. C'est une bonne situation, ça, vigile urbain. En fait, vigile, c'est presque le plus vieux métier du monde. En continuant mes recherches,
J'ai aussi appris que ce métier avait pris une telle place que dans certaines communautés, il y avait tout un jargon qui avait été créé. Par exemple, dans la communauté ivoirienne, on ne dit pas vigile, on dit debout payé. Littéralement, celui qui gagne sa pitance en travaillant debout. Debout payé, c'est aussi le titre d'un livre. Un livre que j'ai lu et qui a été écrit par un ancien vigile du Sephora des Champs-Élysées. J'ai continué mes recherches et là, je me suis rendu compte que la sécurité, c'est un sacré marché. Imaginez en 2018, ce sont 139 000 salariés, l'équivalent de la ville de Clermont-Ferrand. Un marché qui pèse 7 milliards d'euros, autant que Lagardère. Mais c'est aussi un secteur où les conditions de travail sont très difficiles, où 64% des contrats sont des CDD et où le taux de turnover approche des 30%. Alors maintenant que je vous ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit que l'agent de sécurité est condamné à rester notre premier point de contact, à son corps défendant, qu'il va rester le grand oublié de nos stratégies d'accueil. C'est vrai, David le disait, je ne suis pas une directrice de la relation client. Je ne suis pas non plus une experte de la relation usager. Non, moi je suis juste une DRH que cette scène matinale a fait réfléchir. Car ce que j'ai vu ce matin-là, c'est un agent de sécurité qui va au-delà du contrôle. C'est un agent de sécurité qui va plus loin dans la relation sans qu'on lui demande. C'est un agent de sécurité qui guide et qui oriente cette dame. Mais est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire ? Quelque chose à faire pour ces vigiles, mais aussi pour nos assurés et pour vos clients ? Est-ce qu'on ne pourrait pas oser se fixer 5 bonnes résolutions pour que les agents de sécurité soient plus que des debout payés ? Pour qu'on les aide, pour qu'on les forme, pour développer leurs compétences, pour qu'ils soient mieux intégrés dans nos entreprises, pour qu'on revisite un peu leur tenue vestimentaire, bien sûr en gardant les codes de la sécurité, mais en ajoutant par exemple la charte graphique de l'entreprise qu'ils représentent, et pour améliorer la relation client. Car un client qui se sent en sécurité est un client en confiance. Et en fait, c'est un client qui se sent bien accueilli. Imaginez un peu l'impact. Si on prenait ces 139 000 vigiles, qu'on en faisait des vigiles augmentés de la relation client, on pourrait chaque jour améliorer le contact physique d'11 millions de clients en mettant juste un petit peu de relation client. Imaginez aussi toutes les données que vous pourriez capter, car ces vigiles, mais ce sont de véritables capteurs de data, avec leur disponibilité, avec leur sens de l'analyse, avec finalement la vision qu'ils ont de tout ce qui se passe dans nos agences, dans vos magasins. Finalement, cette histoire de résolution, c'est simplement de la symétrie des attentions, c'est de l'empowerment. Arrêtons de vouloir remettre de l'humain. Les humains, ils sont toujours là, ils ne sont pas partis. Les agents de sécurité n'ont pas été remplacés par des Robocop. Alors profitons-en. Profitons-en pour tirer le meilleur parti de ces ressources humaines et pour mettre un peu de relation client dans tous nos points d'accueil. Former les agents de sécurité à la relation client, ça n'a jamais été fait. Je peux vous assurer, j'ai cherché. Personne ne l'a encore jamais fait. Pourtant, ce n'est pas si dur. Car cette idée, on l'a testée. On l'a testée ce soir. On n'a rien fait d'extraordinaire. Avec Hervé Leroux, on a passé 1 heure cet après-midi avec les agents de sécurité de la Gaîté Lyrique. On les a écoutés, ils nous ont raconté leur métier, ils nous ont raconté comment leur métier avait changé et comment l'accueil était devenu une vraie partie prenante de leur mission. Avec eux, on a construit un script. Bien sûr, leur mission ce soir, c'était toujours d'assurer votre sécurité. Mais avec un petit plus. Vous savez, cette attention, ce sourire, ce conseil qui fait toute la différence. Vous vous souvenez maintenant, quand vous êtes arrivés, ils ont fouillé votre sac, mais ils vous ont souri, ils vous ont souhaité une bonne soirée, ils vous ont dit « Bienvenue au Talk ». Alors comme « Bienvenue au Talk », ils l'ont dit près de 400 fois ce soir, je pense qu'on peut les remercier.
Merci. Ne cherchons pas à remettre de l'humain dans la relation client. Mettons simplement un peu de relation client dans chaque humain. J'espère que demain, après-demain, à chaque fois que vous croiserez un agent de sécurité, et ça va arriver souvent, vous penserez un peu à ce talk. J'espère aussi que vous vous souviendrez que la sécurité du client n'a pas rien à voir avec la relation client. Ce soir, je veux formuler un vœu, celui que demain, on arrive enfin à faire rimer sécurité et relation client. Merci.